monde, c'est Yokwen, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas les amis, ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui. Ah, il fallait encore que je fasse une vidéo sur ça encore une fois. Bah oui, une vidéo anecdote, parce que j'en ai je sais pas combien d'anecdotes. Parce qu'en plus, le truc c'est qu'il y a quelques jours, enfin il y a même quelques semaines quand j'avais tourné la dernière vidéo anecdote, j'étais en mode, bon là normalement je devrais plus en avoir avant un bon moment. Mais sauf que les amis, forcément, c'était quand je crois que c'était la semaine dernière, il s'est passé deux trucs en une journée. Parce que oui, du coup, voilà, vous avez compris, je vais vous raconter ces deux anecdotes qui sont vraies du coup, hein, sont pas fausses, ni voilà, sont toutes les deux, tous les deux vraies. Et en plus, c'est dans la même journée. Alors là, par contre, faut le faire pour que j'ai deux anecdotes dans la même journée. Donc, faut pas hésiter à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche si jamais ce format vous plaît. Merci beaucoup en tout cas pour les retours parce que le format vous plaît plutôt bien, je trouve. Vous rigolez plutôt bien. Enfin, en tout cas, j'ai des retours. Il y en a, ils ont bien rigolé. Il y en a, ils me disent, ouais, t'es vraiment le seul crétin à avoir des anecdotes comme ça. Nous, on n'a jamais des trucs comme ça. Alors, écoutez, c'est pas de ma faute. Ça m'arrive comme ça d'un coup. Faut que ça m'arrive. Enfin, je sais pas. Je pense pas que. Oui, franchement, oui, c'est sûr que dans la vie, je pense pas que j'aurais autant d'anecdotes à raconter comme ça sur la chaîne et franchement ça fait plaisir, au moins il y a du contenu donc ça fait super plaisir. Donc bah écoutez les amis, bah, on est parti, on part directement sur la première anecdote. La première anecdote, alors on va commencer doucement parce que la première anecdote c'est une anecdote, oh, ça peut arriver à tout le monde, ça arrive et tout machin. La deuxième anecdote, c'est une anecdote qui arrive un peu plus rarement, enfin en tout cas je crois que je connais personne à qui ça s'est arrivé, moi en tout cas j'ai l'impression d'être le seul à qui ça m'est arrivé, mais peut-être qu'il y a des gens à qui c'est arrivé. Dites-moi en commentaire à la fin de cette vidéo si jamais ça vous est arrivé. Là, on va commencer par la première anecdote. Donc, du coup, la première anecdote, les amis. Donc, du coup, bah, en fait, le truc, c'est que dans cette anecdote, ce qui s'est passé, c'est que j'étais parti du boulot, je débauchais. Non, je crois que c'était des cours même. C'était la semaine, j'étais en cours. J'étais parti chercher ma sœur comme d'habitude tous les vendredis soirs parce que oui du coup je cherche ma sœur tous les vendredis soirs parce qu'elle est dans le lycée à côté et bah du coup en fait le problème dans ce lycée c'est qu'il n'y a pas non plus les places sont pas ouf quoi, c'est des trottoirs en fait, tu te gares, c'est pas des parkings quoi. Donc du coup bah il faut que je me gare dans des trottoirs. Donc le truc c'est que quand je me gare, bah, en fait le truc c'est que le lycée il est à gauche et les trottoirs forcément c'est à gauche. Donc du coup ce que je fais, parce qu'en fait j'arrive vers là comme ça et le lycée est à gauche. Donc ce que je fais, c'est qu'il y a une impasse, pardon, un cul-de-sac à droite où il y a des habitants. Et ce que je fais, c'est que je recule, je vais sur cette impasse en marche arrière et ensuite je fais demi-tour pour me garer au trottoir. Donc parce qu'en fait une fois je me suis fait, enfin, on me l'a dit gentiment, on m'a dit ouais monsieur s'il vous plaît, pour éviter de passer dans l'impasse et juste, vous faites une marche arrière, vous mettez juste au stop de cette impasse et vous faites demi-tour. On me l'a dit gentiment, donc écoutez, depuis, bah, je l'ai pas refait parce que c'est vrai que c'est un peu dérangeant pour les gens qui habitent là et qui. Après, la dame a été super gentille, donc moi, j'ai pas eu de. Enfin, il n'y a pas eu de soucis. Je dis, oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, je ferai demi-tour comme font tout le monde habituellement. Donc du coup, bah, depuis, bah, je fais ça depuis des mois, voire même un an, mais un an et demi, je crois. Ouais, un an précisément. Et à un moment donné, il a fallu qu'un truc m'arrive, c'est que bah, en faisant demi-tour, parce qu'en fait, à un moment donné, quand je faisais demi-tour, il y avait une voiture qui était à côté, qui était garée, et elle faisait rien, tu vois, elle démarrait pas, elle attendait juste. Ils étaient deux dans la voiture, je pense qu'ils, pour moi, ils attendaient quelque chose, ou quelqu'un. Bref. Donc du coup, je faisais demi-tour, tranquillement. Il y avait une voiture qui arrivait. Alors, il y avait une voiture qui arrivait au loin, mais j'avais déjà fait mon demi-tour. Et quand je faisais mon demi-tour, justement, la voiture, elle était loin. Je me dis, bon, j'ai le temps, tu vois. Donc la voiture qui arrivait loin, bien sûr. Et donc quand je faisais demi-tour, il y avait la voiture, justement, qui était garée, où de base, il était censé attendre. Il klaxonnait, mais il klaxonnait de fou parce qu'il avançait lui aussi en même temps quand j'étais en train de m'avancer, de me garer justement après. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai pas compris. La voiture est passée, du coup, la voiture qui arrivait loin. Donc, du coup, le timing était bon. Mais du coup, le problème, c'est que, ouais, comme je vous ai dit, l'autre voiture qui était garée, qui était déjà garée, qui attendait, bah, elle avançait. En fait, le truc, c'est que je l'ai remarqué quand elle m'a klaxonné. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, bah, il n'y avait pas de problème. La voiture démarrait pas, elle faisait rien, donc tranquille, quoi. Mais non, le gars a décidé de démarrer, il a voulu se faufiler sur la route, mais sauf que le problème c'est que j'étais en train de manœuvrer, et le gars il se permettait de klaxonner, comme ça, tranquille, voilà.
tranquille. Et donc, du coup, bah, moi, je me suis garé parce qu'il fallait que je me gare. Et là, le gars, ouais, il klaxonnait, il voulait que j'ouvre ma fenêtre. Je lui ai parlé, je lui ai dit, il m'a dit, ouais, j'ai klaxonné et tout. Bah, je lui ai dit, bah, mec, t'es en tort parce que je faisais demi-tour et toi, mec, tu avançais, tu étais en train de piller, tu étais en train de te mettre sur la route alors que j'étais juste à côté, quoi. Genre, tu pouvais peut-être attendre, je ne sais pas. Et il y avait une voiture qui arrivait en même temps, enfin, qui était devant moi. Donc, il m'a fait, il était comme ça. Non, mais j'étais en train de klaxonner, il me dit. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu me klaxonnes, mais mec, t'es en tort, qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Et l'autre, il était énervé, il était comme ça. Oh, mais vraiment, il était comme ça. J'étais, voilà, là, je lui ai dit, mais mec, t'es complètement fou, hein. J'ai vraiment dit ça, et puis c'est barré, voilà, tout simplement. Et après, bon, j'ai été chercher ma soeur, et puis hop, on est reparti, voilà. Voilà ce qui s'est passé. C'est la seule et unique fois que ça s'est arrivé, parce que d'habitude, quand je fais une demi-tour, j'ai pas de problème. Les voitures arrivent, je les laisse passer, ou quand personne part, bah, je laisse passer. Enfin, bah, je m'insère je m'insère bien évidemment. Mais sinon, ouais, généralement, quand les gens démarrent et que je vois que ça manœuvre, je laisse tranquillement défiler et puis voilà quoi. Mais là, non, le gars, il a démarré au moment où j'allais me garer, quoi, où j'étais vraiment juste à côté de lui. Donc bon, bah écoutez, une anecdote un peu comme les autres, parce que bon, je pense qu'à vous aussi, ça vous arrivait quand à ceux qui ont le permis, bien évidemment. Donc voilà, bah écoutez, première anecdote, c'est fini. Donc du coup, pour cette deuxième anecdote, parce que oui, la deuxième anecdote, c'est vrai que c'est un truc qui est un peu plus rare. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je pense qu'il n'y a pas grand monde à qui c'est arrivé, voire peut-être personne, je pense, j'en sais rien. Et donc cette anecdote-là, donc c'était la même journée, c'était juste après juste après la première anecdote. J'étais parti du coup prendre la route parce que vendredi soir, oui, j'habite pas non plus à côté du lycée, il me faut une heure et demie de route pour rentrer. Donc du coup, ben, exceptionnellement, il a fallu que je prenne l'autoroute parce que du coup, dans la route principale, il y a des travaux. Et donc du coup, ben, la route était barrée. Et il n'y avait pas forcément. Après, si, il y avait un passage, mais il fallait prendre des chemins de campagne, quoi. J'étais en mode, oh, j'ai la flemme. Donc du coup, j'ai pris l'autoroute. Bon, ça a coûté un bras. Bon, ça coûtait pas trop cher en vrai. Même si que oui, vous allez me dire en commentaire que l'autoroute coûte cher. Oui, ça coûte cher, je vous l'accorde. Mais si vous allez juste à un arrêt jusqu'à un autre, en vrai, ça coûte pas trop cher. Ça coûte peut-être 2 ou 3 euros, tu vois. Mais forcément que si tu fais un Paris-Bordeaux, ah bah là, oui, t'en as pour de la thune. T'en as pour peut-être 100, 200 euros, j'en sais rien. Mais je sais plus. Donc du coup, je prends l'autoroute, je m'arrête, tranquille, je paye, et ensuite, contrôle de police. Ah oui, contrôle de police. En plus, enfin, au début, enfin, le gars il laissait passer quelques voitures et tout. Et en fait, il m'attendait. J'étais juste, en fait, j'étais à droite pour payer le péage. Et le mec était en face parce qu'en fait, les gars, les policiers, ils étaient à droite quand, parce qu'il y avait en fait, sur l'autoroute, quand tu t'arrêtes, généralement, t'as des endroits pour te garer à côté. Ben, eux, ils étaient garés à ces endroits-là. Et donc, du coup, ben, forcément, il me voyait, il a dû se dire, il est jeune, forcément, je me fais contrôler. Donc, le gars, il a fait, hop, 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 ici, vous allez ici, là, vous vous garez là. Je me suis garé là. Alors, juste pour entre parenthèses, c'est pas la première fois que je me fais contrôler, je crois que c'est que la deuxième fois. La première fois, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de trucs bizarres ou quoi, c'était juste un contrôle basique. Là, c'était vraiment un contrôle basique aussi, mais c'était un peu bizarre. Parce que le mec, il a fait ouais, bonjour. Le policier, du coup, je lui ai dit, j'ai ouvert ma fenêtre, veuillez éteindre les moteurs, etc. J'ai éteint. Euh, il me faut votre permis de conduire. Bon, ça, pas de problème. Donc, du coup, le gars, il mettait un peu de temps parce qu'il le regardait derrière et tout autour de la voiture pour contrôler, quoi, tout simplement. Et en fait, oui, le truc, c'est que je pense qu'il a dû mettre un peu de temps à contrôler parce qu'il y avait les valises. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais des valises dans la voiture, dans le coffre et à l'arrière de la voiture. Parce que, bah oui, on a une heure et demie de route pour rentrer. Donc forcément, la semaine, c'est internat ou logement étudiant, etc., etc. Bref. Donc, et en plus, il y avait ma soeur à côté, donc juste pour vous dire, quoi. Donc, du coup, bon, ma soeur s'impatientait, il disait, ouais, il met du temps, machin et tout. Là, il prend mon permis, du coup, parce il mettait un peu de temps, et il remet un peu de temps à contrôler, parce que du coup, il était en train, je pense qu'il vérifie la plaque d'immatriculation, je sais pas, ou mon A qui était derrière, parce que oui, je suis en probatoire, pour ceux qui se le demandent. Et du coup, à un moment donné, il me dit, ouais, tiens, c'est drôle, vous avez le même nom de famille et le même prénom que le gars qu'on recherche en Italie ou je ne sais où, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que la plaque d'immatriculation, comme il me l'a expliqué,
bah, c'est à peu près pareil que l'Italie, en fait. La plaque d'immatriculation française, en fait, est apparemment approximative que celui d'Italie. Donc du coup et en plus de ça, il y avait le même nom de famille, le même prénom et en plus de ça, il recherchait la même voiture. Parce qu'en fait, si vous voulez, il recherchait tout quoi, tout qui correspondait à moi quoi. Mais du coup, comme j'étais en règle, bon, je me dis, enfin en fait, au début, enfin, j'étais stressé quoi, avant qu'il m'annonce ça, parce que j'étais en mode: «Attends, mais il va me faire quoi et tout?» parce que d'habitude, ça dure pas aussi longtemps que ça, un contrôle de police. Parce que oui, il a mis, je crois, 10 minutes, un quart d'heure à tout regarder. Et donc, du coup, à la fin, il m'a dit: «Ouais, non, non, vous inquiétez pas, c'est bon, vous pouvez y aller». Parce qu'en fait, je pense qu'il a dû voir il a dû voir la plaque d'immatriculation, il a dû voir aussi que j'étais en règle, parce que j'étais en règle, hein, forcément. Donc, et puis voilà, et puis il n'y avait pas la même date de naissance non plus, donc il a dû se dire: «Bon, c'est pas lui, quoi». Donc ils m'ont laissé partir et puis terminé, quoi. Mais bon, en plus de ça, le gars, il avait expliqué à sa collègue: «Ah tiens, c'est drôle parce que le monsieur que je contrôle là, il a le même nom, même prénom et la même voiture, enfin le même véhicule, que le mec qu'on recherche en Italie là, qui est je ne sais où en France là». Donc voilà, beh, d'écouter les amis, 2 anecdotes. Bon, de base, c'est vrai que je fais 3 anecdotes, mais du coup, j'en ai pas trouvé un troisième. Donc du coup, bah, je me dis 2 anecdotes, c'est plutôt bien, c'est tranquille, c'est chill. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. Si c'est le cas, faut pas hésiter à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour des vidéos un peu spéciales. C'est vrai que j'ai envie de faire d'autres formats et tout, qui ressemblent un petit peu au blind test, au karaoké, etc. Donc voilà, bah, je vous ai carrément teasé le truc là. Ce sera, de toute façon, c'est soit blind test, soit karaoké, soit comme vous voulez, soit autre chose. Je sais pas encore. Mais là, oui, j'ai encore quelques idées pour les 2 3 prochaines semaines, donc ça devrait aller. Donc voilà, sur ce, les amis, c'était Yokoen. Allez, salut!